Monsieur Claude Farcy, bonjour, ravi de nous accueillir ici, Webcast TV sur les Plaines Mirabeau, à la Gavotte plus exactement, pour cette fête des sorcières. Grande organisation que cette fête, avec beaucoup de moyens, grâce à la mairie, je crois. Des moyens certes, mais pas énormes, c'est surtout une volonté, une farouche volonté qu'on a d'animer notre village. Et puis quand on est entouré d'aussi belles sorcières et tout, on peut faire que beaucoup de choses au Plaines Mirabeau. Si vous regardez aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sorcières avec des grosses verrues, elles sont toutes charmantes. Donc les gens ils sont super ravis de venir à cette fête où on retrouve des ateliers citrouilles pour les enfants, des ateliers maquillage, on a des structures gonflables en forme de dinosaures. On est vraiment tourné sur tous les enfants et les enfants ont le sourire aujourd'hui. En plus la météo est avec nous, donc on est vraiment comblés. C'est la deuxième édition donc de cette journée des sorcières, de cette fête des sorcières. Et effectivement, c'est la deuxième édition de la fête des sorcières. C'est la 8e édition de ce genre, parce qu'on a commencé à faire Halloween. Ensuite, on a fait les 100 ans de Guignol et ainsi de suite. Et on s'est posé la question, quel serait le thème vraiment porteur au mois d'octobre. Et ce qui en est ressorti, c'était que la fête des sorcières, c'était un peu un retour aux traditions, un peu comme en Alsace. Donc on a trouvé ce thème porteur depuis 2 ans et je crois que je peux l'annoncer aujourd'hui. L'année prochaine on refera la fête des sorcières parce que les gens ils l'attendent. Alors il y a à peu près, en vite fait, il y a à peu près combien de bénévoles pour organiser cette fête? Oh, là je dirais qu'on a une petite équipe, on est plus de 50 bénévoles aujourd'hui sur le site parce qu'il y a des bénévoles qui malheureusement par leur travail ne peuvent pas se libérer tous les week-ends. Mais bon, on est quand même plus de 50 bénévoles ici, donc ça part des gens qui s'occupent de la sécurité des parkings, de les faire ranger, avec les repas des artistes, les repas des bénévoles, on a une équipe artistique, on a une équipe de régisseurs, on a une équipe de maquillage, de costumières, enfin on a à peu près tous les corps de métier pour pouvoir réussir une fête. Alors en communication sur une fête, une manifestation comme celle-ci, donc ça représente du travail bien sûr et un partenariat également avec la ville des Plaines Mirabeau et le service communication. Alors par voie d'affichage, par voie des médias également, de la presse écrite, et également avec les radios locales comme votre radio Chérie FM bien sûr. Et Webcast TV qui sont là aujourd'hui. Tout à fait. Et qui nous aident à communiquer, à vous transmettre ce travail que vous avez fait. Cette communication qui est dans les journaux, par article sur les journaux, mais en fait par voie d'affichage également. On a affiché donc dans toutes les communes du Pays d'Aix et les gens en redemandent. Puisque cette année, nous avons ouvert notre manifestation ce matin à 10h30 et puis à 11h, c'était déjà plein et on a déjà presque plus de citrouilles à l'atelier de citrouilles. L'atelier de maquillage, il y a 1h30 d'attente pour se faire maquiller, donc c'est la rançon de la gloire.
Belle fête donc pour la Porte des Étoiles, parce qu'à l'origine c'est la Porte des Étoiles qui organise ces festivités. Une festivité en plus, ça fait la 2e édition. Et il y a de plus en plus de monde là, non? Voilà, c'est la 2e édition des Légendes d'automne, c'est-à-dire de la fête des sorcières. Parce que les années précédentes, on a fait d'autres choses aussi. Ce n'est pas la première année qu'on organise. On a décidé, et je pense parce que les gens le recherchent, de faire quand même sur les sorciers, même si c'est pas vraiment Halloween, parce qu'on veut rester quand même provençaux, pour pas dire français. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a appelé ça la fête des sorcières et que les enfants sont heureux effectivement de ce thème. A contrario, d'ailleurs, ça prend plus la façon dont on fait la fête des sorcières, c'est mieux qu'Halloween. C'est pas Halloween, c'est la fête des sorcières. Voilà, c'est la fête des sorcières et je pense qu'il y a beaucoup d'histoires sur les sorcières en France et comme on le dit toujours, la petite sorcière qui est dans la maison en Provence qui porte chance. Donc voilà, je pense que le thème est quand même bien adapté. Est-ce que vous avez peur, les enfants, des cauchemars? C'est sûr, ça. Maintenant, l'heure est venue de choisir ma monture, mon cheval magique, celui qui me permettra de partir du monde des morts